Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, un avenir incertain pour la maison Le Radeau. Parce que là, comme le gouvernement, l'Agence de santé paye pour 3 lits. 3 lits à 60 000 du lit, qui donne 180 000. Mais le manque à gagner pour la maison serait de 180 000. Une entrevue avec M. Serge Soucy de la Fondation du C3S du Rocher-Percé. 150 personnes ont agréablement été surprises, je pense, de la qualité du spectacle. Et une entrevue avec M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. D'abord, c'est un projet qui est issu de ce qu'on appelle Nouveaux Horizons, qui est un organisme fédéral qui travaille pour les personnes aînées. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Eh bien, vous en avez sûrement déjà entendu parler dans l'actualité. La maison Le Radeau, la maison de soins palliatifs de la MRC du Rocher-Percé, est en difficulté financière. J'ai rencontré des représentants de la maison Le Radeau pour faire le point sur la situation. Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio deux représentantes et des gens qui font partie de l'équipe de la maison Le Radeau. Tout d'abord, Mme Caroline Chapadeau, coordonnatrice de la maison Le Radeau et une membre d'une famille, représentante d'une famille ou des familles qui ont bénéficié des services de la maison de soins palliatifs, la maison Le Radeau. Et le but de l'entrevue d'aujourd'hui, c'est faire le point sur la situation actuelle de la maison Le Radeau. On va débuter l'entrevue avec Mme Caroline Chapadeau, coordonnatrice. Alors, bonsoir, bienvenue à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Bonjour. Alors, Madame Chapadeau, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'un peu faire le point sur la situation actuelle, mais débutons par une explication globale de ce en quoi consistent les services qu'offre la maison Le Radeau. La maison Le Radeau, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, il faut bien faire la différence. On le disait en préparation d'entrevue, ce n'est pas une entreprise privée, c'est un organisme à but non lucratif, donc il n'y a aucun profit. Et l'objectif n'est pas de faire du profit avec l'opération de cette maison-là. Et c'est géré par des administrateurs bénévoles qui sont au nombre de 7 administrateurs et qui ont naturellement à cœur la mission même de la maison Le Radeau. C'est bien ça? Oui. Donc, c'est clair dans les gens de tout le monde, ce n'est pas une entreprise privée. Nos services sont pour les personnes en fin de vie. Donc, les soins palliatifs qu'on appelle, oui. Oui, les soins palliatifs, c'est qu'il n'y a plus de soins curatifs. D'accord. Quand ils viennent à la maison, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est pour l'étape de la fin de la vie, dans le fond. Oui. C'est pour terminer ses jours avec dignité dans un endroit qui est adéquat, avec une équipe qui est adéquate. Oui. Parlant d'équipe, on parle de combien de personnes qui travaillent au niveau de l'équipe professionnelle de la maison Le Radeau? On est 9 qui travaillent à temps plein, 24 heures sur 24. On a 3 chiffres. Donc, et c'est important de le dire, ça fonctionne 24 sur 24. Oui. La personne qui est là, elle a besoin de soins, que ce soit la nuit ou le jour. On parle de 9 personnes. C'est peut-être important de souligner que ces 9 employés-là ont la capacité d'offrir des services pour un total de 6 lits. Qu'on opère 3 lits ou qu'on opère 6 lits, parce que dans l'actualité, on entend beaucoup parler des lits, parce qu'il y en a 3 qui sont financés par le gouvernement, 3 qui ne le sont pas. Que ça soit 3, que ça soit 6, c'est le même prix d'opération. C'est bien ça? Oui, les dépenses restent les mêmes. Donc, les employés... La solution, c'est pas de couper 3 lits puis d'en opérer 3. Non, non, non. Donc, ça va être clair dans l'esprit des gens, excusez-moi. Et puis, en ce qui concerne les argents nécessaires pour opérer un tel établissement, on parle des besoins qui devraient être de l'ordre de 360 000 $, mais actuellement, on est loin de ce chiffre-là. Je crois que c'est la moitié que vous avez. Oui. Parce que là, comme le gouvernement, l'Agence de santé paye pour 3 lits. 3 lits à 60 000 du lit, qui donne 180 000. Mais le manque à gagner pour la maison serait de 180 000. Et les besoins sont réels dans notre secteur, que ce soit de la MRC, du Rocher-Percé ou des environs. Donc, c'est une maison qui a fait ses preuves tant au niveau du service qu'au niveau de l'utilisation en tant que telle. Depuis le début, on a accueilli 153 personnes depuis 2007. Sur ces 153 personnes, on a 136 personnes qui étaient là pour des soins palliatifs. Les autres, on avait du répit. Maintenant, on n'a plus. Et là, la réalité nous rattrape malheureusement et la situation auquel on doit faire face, c'est une possibilité de fermeture ou même une fermeture probablement de façon proche, oui. On parle d'une fermeture prévue pour quelle date? Pour le 14, vendredi le 14. Et cette fermeture-là, elle est due à un manque de financement? Oui.
Et puis là, ce que vous faites actuellement, vous êtes en mode sensibilisation de la population, des différents paliers du gouvernement, pour faire en sorte qu'une telle catastrophe n'arrive pas en fin de compte. Oui. Fait que là, la balle est dans le côté du gouvernement. Lorsqu'on parle du gouvernement, c'est vraiment au niveau du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé. Quel a été l'accueil tant au niveau que ce soit au niveau politique ou au niveau municipal actuellement? Je crois que la solidarité règne. Oui. Il y a une pétition qui circule encore sur Internet. Oui. Jusqu'à présent, on a 4000 et plus de signatures. C'est que le monde veut que ça reste dans le milieu, que ça ne ferme pas. Donc, le fait de peut-être être dans l'obligation d'en arriver à une fermeture, c'est non seulement un drame humain, mais un drame social en tant que tel, oui. Pour notre communauté qui a travaillé tellement fort pour faire en sorte non seulement que cette maison-là voit le jour, mais qu'elle puisse aussi être aménagée de façon adéquate. Et il faut le dire, c'est quand même, elle est installée dans un site qui est exceptionnel. Maintenant, nous allons parler un peu plus des services en tant que tels et puis de l'impact que ça peut avoir sur les familles qui ont eu à bénéficier de ces services-là. Et pour en discuter avec nous, nous avons Mme Francine Lévesque, qui représente les membres de famille ayant bénéficié des services en tant que tels. Et vous, Mme Lévesque, je crois que vous allez vraiment nous témoigner de l'impact direct que ça peut avoir sur les gens qui ont à bénéficier, qui sont en fin de vie, et non seulement la personne qui est en fin de vie, mais l'encadrement qu'il y a autour de lui et la famille qui a des ressources pour faire face à cette étape très difficile de la dernière étape de notre vie, étape dans laquelle nous allons tous devoir passer d'une manière ou d'une autre. Moi, je dirais d'abord, je tiens à dire que personnellement, c'est un privilège pour moi de représenter les familles qui ont ou qui ont eu un proche qui a séjourné à la maison Le Radeau. Comme Caroline le disait tantôt, Le Radeau a pour mission de donner des soins palliatifs aux malades en fin de vie. Moi, je rajouterais, ce que le personnel pense pas, parce qu'ils sont dans le milieu, c'est qu'en plus, ils procurent aux familles ou aux personnes significatives le support et le soutien qu'ils ont besoin durant toute cette période difficile par leur présence, 24 heures sur 24 sur place. Donc, c'est un grand avantage. Et puis, il faut dire que le côté humain est vraiment mis de l'avant et on essaie un peu de reproduire ce que ça pourrait être à la maison. Mais l'avantage par rapport à ceux qui malheureusement doivent mourir à la maison, c'est d'avoir une équipe qui est compétente, qui a une expérience directement, entre guillemets, sur le terrain. Et puis, c'est un site qui, disons, amène toutes les circonstances nécessaires à ce que ça se fasse dans la dignité. Oui. Dans le respect. Oui. Je voudrais cependant dire là-dessus, moi, que les soins à domicile offrent quand même un très bon service, même avec un système de garde où ils vont aller voir la personne mourante puis ils vont l'évaluer. Mais ce qu'il y a de différent, c'est qu'après, l'infirmière ne fait pas du service 24 heures sur 24. C'est la différence qu'il y a. Même s'ils donnent d'excellents services, c'est pas de façon continuelle, alors que la famille a besoin d'une présence continuellement. On ne peut pas parler de soins palliatifs sans parler soit de la mort ou de la façon de mourir. On sait que la mort, c'est un sujet tabou. On sait que, je veux dire, c'est pas ancré dans nos mentalités. On évite d'y penser, je veux dire, puis encore moins d'en parler, surtout de sa propre mort. C'est de l'inconnu et ça fait peur. Sur la façon de mourir, bien, je dirais que le contexte de vie d'aujourd'hui, il permet difficilement au malade de mourir chez lui, que ce soit pour une raison familiale, mettons, d'indisponibilité, ou que ce soit une charge trop lourde au point de vue soit physique ou émotive, qui est reliée à des sentiments d'insécurité, d'inconfort avec le phénomène, de sentiments d'incompétence ou de culpabilité, parfois. Puis, quand en arrière de tout ça, il y a une équipe expérimentée qui ne travaille que là-dedans. Je pense que c'est excellent pour sécuriser... Bien, c'est excellent, c'est nécessaire pour sécuriser et le malade et la famille durant toute cette période difficile. Donc, dans le fond, c'est de bien comprendre l'importance de l'implication dans le milieu de cette maison Le Radeau-là qui a sa raison d'être. Hein. Le message qu'on veut lancer à la population, c'est que la maison, elle a sa raison d'être, elle est importante, elle a fait ses preuves et elle offre aux familles qui ont à vivre et à faire face à
la mort, il faut Oui. le dire, même si c'est un sujet Oui. tabou, la mort fait partie de Oui. la vie. On va tous passer par là. Voilà un établissement qui offre l'opportunité de pouvoir vivre cette expérience-là dans la dignité et surtout encadré par des gens dans l'amour, dans le fond. Hein. Quand Oui. on est encadré de ses proches, L'amour. quand on est encadré par des gens qui sont professionnels, qui sont habitués à travailler dans ces circonstances-là, ça se fait, disons, je ne veux pas dire plus facilement, mais disons... Plus sereinement. Oui, je pense Parce que c'est que le je bon mot. dirais que mourir au radeau, c'est un petit peu comme mourir chez soi, dans une maison, dans une chambre qui ressemble plus ou moins à la nôtre, dans une atmosphère où il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup d'intimité, il y a beaucoup de calme. La personne peut mourir entourée de sa famille, ses personnes significatives, son petit animal préféré, si elle veut. Mais tout ça, c'est chapeauté par une équipe expérimentée en arrière qui vient, je veux dire, aider tout le monde à bien vivre ce cheminement-là. Que le dénouement, finalement, il se fait de façon sereinement. Donc, la mission en tant que telle, elle est remplie de la part de la Maison Le Radeau. Ne serait-ce qu'avoir aidé une personne à passer à travers cette épreuve-là, tant qu'à moi, c'est une réussite. On parle d'au-delà de 150 personnes qui ont bénéficié des services de la Maison Le Radeau. Donc, les preuves ne sont plus à faire. Donc, peut-être en terminant, le message final, ce qu'on veut que les gens retiennent de votre passage aujourd'hui à l'émission Reflet d'ici, c'est l'importance des services de la Maison Le Radeau, de l'équipe et du service qui est offert à la population qui a besoin de ce genre de service-là. Donc, il ne faut pas qu'elle ferme. Il faut que le gouvernement comprenne que cette maison-là, elle est essentielle à notre milieu. Essentielle à notre milieu. Si on considère que le taux, je veux dire, je dirais de maladies chroniques, tu sais, et le taux de gens qui meurent de cancer Ouais. et d'Alzheimer, je veux dire, ça va pas juste pour nous autres, mais ça va de plus en plus en augmentant. La nécessité est encore plus grande. Puis moi, j'aimerais peut-être finir avec une pensée, une réflexion qui dit que bien, tout le monde, on va mourir un jour, hein, puis que ce serait peut-être, on devrait peut-être réfléchir sur la façon dont on aimerait vivre cette dernière étape de notre vie. Alors, Madame l'évêque, Madame Chapadeau, tout d'abord, je vous félicite de votre solidarité et de travailler aussi fort pour que ce service-là demeure. Et puis, je félicite toute l'équipe de la Maison Le Radeau pour l'excellent service qu'ils offrent à cette clientèle-là, clientèle qui est souvent en détresse, il faut le dire. Donc, merci de votre passage à l'émission Reflet d'ici. Merci. Nous savons très bien que le message est bien passé, il se doit de passer, et longue vie à la Maison Le Radeau. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, à la vieille usine de L'Anse-à-Beaufils, les 7 et 8 septembre dernier avait lieu le spectacle Fonds Académie 2 au profit de la fondation du C3S du Rocher-Percé. J'ai réalisé une entrevue à ce sujet. Monsieur Serge Soucy, bienvenue à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Da Silva. Alors, ça s'est bien passé cette fin de semaine, le spectacle Fonds Académie 2 au profit de la fondation du C3S du Rocher-Percé. Alors, on avait l'habitude que la première édition avait eu lieu à la salle de spectacle de Chandler. Alors, cette année, dû à la non-disponibilité de la salle, on s'est déplacé à la vieille usine de L'Anse-à-Beaufils où je crois que ça a quand même été un grand succès et l'équipe était très dynamique et le service était bon directement à la vieille usine, là. Bien, pour connaître la générosité et surtout la qualité des gens qui gravitent autour de la vieille usine, on était heureux qu'ils nous ont offert leur collaboration pour présenter ce spectacle-là. C'est sûr qu'il y avait certains petits ajustements qu'on devait faire. Donc, c'était au niveau de la grandeur du spectacle. Ouais. Bien, c'est sûr qu'on ne pouvait pas recevoir 600 personnes, donc on devait se tourner de bord assez rapidement. Et on a présenté deux éditions, deux spectacles, un le vendredi et un le samedi. 150 personnes ont agréablement été surprises, je pense, de la qualité du spectacle puis de la présentation, parce que c'était, pour ne pas dire, c'était plus qu'amateur, c'était presque professionnel, puis c'était un beau spectacle. C'était la crème des artistes de notre MRC qui était présente. Et il faut le dire, ça a été salle comble les 2 soirs. Oui, on a dû cesser de faire de la publicité pour la vente de nos billets, je pense, 10-15 jours avant la présentation de la première.
Et ça, c'est tout à l'honneur de nos gens de la MRC là, qui nous encouragent, là, qui encouragent la colonie artistique. Et naturellement, lors de cette soirée, encore une fois, il y a plusieurs partenaires qui se sont greffés au projet et plusieurs activités qu'on a profité de la soirée pour présenter les bilans. Parmi les partenaires majeurs, il y a naturellement les 2 caisses de notre territoire, du littoral et du centre-sud, au niveau du mouvement des jardins. Oui, c'est les 2 caisses du centre-sud et du littoral ont accepté d'être partenaires majeurs. Donc, ils ont fait une contribution de 10 000 $. Donc, chaque caisse contribuait pour 5 000 $. On a présenté les chèques l'année passée lors du spectacle, mais ils se sont associés avec M. Philippe Berger, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation et aussi du conseil d'administration du CSS sur Rocher-Percé, qui organise chaleureusement là, des éditions des tournois de golf. Donc, on a eu une deuxième édition, deuxième présentation, encore une fois, un autre succès. Et M. Berger a présenté avec M. Jean-Marie Lebrasseur, qui est président du conseil d'administration du centre-sud de Gaspésien, et M. Joël Berthelot, qui est président du conseil d'administration du littoral gaspésien, un chèque de l'ordre de 18 500 $ qui vient se rajouter à la cagnotte là, de notre campagne là, présentement en cours. Et cette année, il y a des jeunes étudiants qui ont participé à amasser des fonds pour le C3S. Il y a même eu, j'étais présent, un marche-don organisé par l'école Saint-Joseph-Saint-Patrick. Il y a déjà pratiquement un mois et demi. Bien, presque à la fin de l'année scolaire. Donc, gracieusement et généreusement, les jeunes ont voulu aussi faire leur part. Donc, ils ont vu qu'on devait faire sur 2 soirs. Donc, il y a eu une présentation d'une cérémonie protocolaire le vendredi. Et le samedi, c'était notre directrice générale, Mme Chantal Duguay, qui recevait ces gens-là. Malheureusement, ces gens-là n'étaient pas disponibles pour recevoir ou présenter le chèque, mais on a annoncé à la population qu'ils ont fait une contribution de l'ordre de 4 350 $. Donc, c'est une belle activité. Et souligne en passant que M. André Méthode, un homme d'affaires qui est très, on appelle ça les citoyens corporatifs, là, très, très, très impliqués dans notre milieu, avait fait un lancement de disque sur un air salin. Et lors de son lancement de disque, il nous a annoncé que tous les profits de la vente, tous les résultats de la vente allaient à la Fondation. Donc, cette soirée-là, on avait réussi à vendre pour 750 $ de CD sur un air salin. Et M. Méthode disait qu'il continuait à poursuivre la vente et il nous a annoncé que lui, il égalait la somme. Donc, il nous remettait 750 $ de plus. Donc, ça faisait un magnifique don pour la vente du CD de 1 500 $. Donc, on est en bonne voie de réaliser notre objectif. Je pense qu'on peut déjà dire qu'on a dépassé le cap des 150 000. C'est notre dernier trimestre. Et comme vous le savez déjà, M. Da Silva, malheureusement, notre président d'honneur, le Dr Sam Daher, a quitté la région en juin. Donc, on se retrouvait malheureusement sans président d'honneur pour terminer notre campagne. Et à la suggestion de M. Philippe Berger, président du conseil d'administration, il était heureux d'annoncer qu'il nommait tous les citoyens de notre région parents et marraines d'honneur pour terminer notre campagne. Donc, en leur laissant le message en disant que de solliciter les gens le plus possible et de contribuer à atteindre notre objectif. Une belle façon de prendre conscience que nous sommes tous concernés par cet objectif à atteindre. On va rappeler l'objectif, c'est 200 000 $, déjà des alentours de 150 000, ça va bien. Il faut garder le cap. Et justement, il y a d'autres activités, je crois, qui sont en cours, même un tirage qui est organisé actuellement et des billets disponibles dans les commerçants. Peut-être nous donner un peu de détails? Oui, c'est sûr que nous, on est présentement à monter une activité qui s'appelle Décor Mon Cœur. C'est des commerçants locaux là, qui ont voulu s'impliquer d'une façon spéciale, dont la quincaillerie Rona, M. Jean-Guy Lelièvre, l'entreprise NR Duguay Construction, qu'on connaît très, très bien dans notre M. Mathieu Duguay, qui est le grand directeur général ou le président de la compagnie, et les peintures Pierre Nicolas, se sont associés ensemble pour faire ce qu'on appelle un projet Décor Mon Cœur. C'est un peu le même style que Décor Ma Vie.
Donc, les billets sont en vente un peu partout dans différents commerces. Et le principe est que le gagnant se mérite un projet de décoration d'une valeur totale de 3 500 $, qui inclut la main-d'œuvre, qui inclut la peinture, qui inclut le matériel, et une décoratrice qui viendra chez vous. Vous écoutez pour voir quelles sont vos attentes par rapport au projet de décoration. Vous fera un genre de décor ma vie, mais c'est adapté c'est en plein ça, c'est en plein dans ce côté-là. Mais si tu me permets, Mirko, c'est que je veux revenir un peu sur la qualité du spectacle que les gens ont reçu. Et le nombre impressionnant d'artistes qui ont participé, parce que ça s'est fait en 2 parties. On parle là d'au-delà d'une vingtaine d'artistes, si je regarde vite. On les nommera pas tous, parce qu'on en aurait facilement pour 5 minutes à les nommer un par un. Si on regarde le programme, c'est il était 11 personnes. C'était en 2 parties. D'accord, OK, c'est pour ça. Donc, sous la direction, sous la direction c'est une idée un peu spontanée comme ça que Mme Sylvie Plusquelec, qui est secrétaire au CH de Chandler, a dit, je vais regrouper des gens on joue dans nos salons, tout ça, puis on se regroupe, puis on va faire un petit spectacle. Donc, c'est là qu'est née la colonie artistique. Et sur la férule de Mme, que les gens connaissent bien ici, Mme Jolène Cauvier, une artiste connue, qui était un peu, ces 2 personnes-là étaient un peu les régisseurs, les coordonnateurs. Ils se regroupaient une fois par semaine, pratiquaient leurs chansons, fait des ajustements. Et suite à ça, ils se sont regroupés autour d'eux, Guylaine Michel, Jean Rancourt, qui est un radiologiste ici à Chandler, Hélène Trudel, qui est une secrétaire, Jennifer Giroux, qui travaille en physiothérapie, une excellente voix, une belle jeunesse. Il y avait Éric Castillo avec le docteur Kima, qui ont fait, ceux qui ont pu assister à ce spectacle-là, puis probablement que vous aurez l'opportunité, parce que vous étiez présent, Télévision communautaire, vous êtes toujours présent dans ces activités-là. Donc, vous avez un enregistrement de tout ça, puis quand les gens vont voir la prestation de Dr Charazette Kima et d'Éric Castillo, là, c'est presque de l'opéra à son état le plus pur. Ensuite de ça, il y avait Sylvie Busquelette qui était accompagnée avec Jolène. Il y avait Jean-Pascal. Jean-Pascal Soucy, c'est mon fils, donc ce n'est pas un employé qui est en lien. Mais comme je ne chante pas, et puis je voulais contribuer d'une façon particulière, il s'est gracieusement offert et nous a présenté, il a cassé la glace, il nous a fait une de ses compositions et on termine avec Sébastien Sivray qui lui aussi a présenté une de ses compositions. Et quand vous allez voir la diffusion de ce spectacle-là, les gens là, vont voir là, que c'est la Gaspésie et notre MRC regorge de talent qui c'est incommensurable. Moi, j'en reviens pas. À toutes les fois que je fais la présentation de ce spectacle-là, je suis vendu à la colonie artistique. Donc, c'est très bien de souligner leur participation et surtout leur générosité, de donner du temps, de savoir pratiquer pendant plusieurs semaines pour pouvoir présenter à la population ce beau spectacle pour une cause qui est très importante. Je rappelle le titre de l'activité en tant que telle, c'était Spectacle Fonds Académie, 2e édition, et c'était au profit de la Fondation du C3S du Rocher-Percé pour l'objectif final de 200 000 $. En terminant, oui, c'est ça, c'est que, si tu me permets, il y avait... notre bon ami Louis Leboutier qui assurait l'animation, qui est très impliqué au niveau aussi de la télévision communautaire. Et me permettre aussi j'avais des gens qui bénévolement, puis j'ai ma collaboratrice Lynne Morin qui travaillait avec moi là, au montage de ça, mais grâce à ces gens-là, Sylvie Busquelette et son groupe et Jolène Cauvier, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ça ne peut pas se faire non plus sans la collaboration. Puis vous le savez déjà que nous sommes des organismes en sollicitation générale. On est toujours en sollicitation. Et ces gens-là qui nous aident à réaliser ces objectifs-là sont très importants pour notre communauté, sont très importants pour des organismes tels que la Fondation du CSS Rocher-Percé. Et si tu me permets, je veux souligner l'apport de la télévision communautaire qui nous a permis de diffuser ça. Monger Ford, qui est un partenaire qui nous aide, qui nous sollicite. Le 96 Bleu FM qui était là, d'ores et déjà. La vieille usine, c'est un organisme là, qui nous a permis de diffuser, puis c'est un diffuseur là, qui est très important pour nous. Il y avait l'imprimerie des Anses,
Le Havre, qui est notre hebdo régional. Donc, ces gens-là, c'est important pour nos organismes, c'est important pour la Fondation, puis moi, je tiens encore à les remercier personnellement, tout ça. Et je remercie surtout la population qui continue à nous encourager pour l'atteinte de ces objectifs. On travaille incessamment pour eux, pour qu'ils reçoivent les meilleurs soins, d'avoir les meilleurs équipements, pour continuer à ce que le centre de santé qui est déjà très, très, très reconnu, très apprécié de la population, mais continue à bien les servir. Est-ce qu'on peut espérer une 3e édition, étant donné le succès que dans l'emblée de la fin du spectacle, les artistes étaient déjà en préparation, déjà commençaient à accumuler, à voir comment ils pourraient bonifier ce spectacle-là de façon différente, et déjà en préparation le choix des prochaines chansons pour ces choses-là. Et c'est à suivre. Bien, félicitations à toute l'équipe. Merci. Puis à la 3e édition, on le souhaite. Merci, puis merci encore aussi à la télévision communautaire de nous permettre de rencontrer nos gens, de leur dire, de leur passer le message, puis leur donner les résultats des activités qu'on fait. Ça fait que c'est tout à votre honneur. Puis on vous dit à l'an prochain, puis surveillez-nous, la Fondation est toujours en mouvement pour pouvoir réaliser ses objectifs. Merci beaucoup, M. Soucy. C'est un plaisir, Mirko. Bien, mesdames, messieurs, cet automne, il y aura une nouvelle activité au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Ça va se dérouler cet automne. Pour en savoir plus, allons rencontrer M. Jacques Langelier en entrevue. M. Langelier, bonsoir et bienvenue à l'émission Reflet d'ici. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir, Mirko. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, nous nous voyons pour une nouvelle activité qui va être mise de l'avant par le Centre d'action bénévole. Oui. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de cette activité. Oui. N'oublions pas qu'en cours d'année, on va revenir aussi pour rafraîchir toujours sur les services du Centre d'action bénévole, puis peut-être en reparler de nouveaux services aussi. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un projet. Puis là, pour être sûr de ne pas manquer mon coup, j'ai apporté mes notes pour être sûr de bien résumer ce dans quoi nous nous embarquons. D'abord, c'est un projet qui est issu de ce qu'on appelle Nouveaux Horizons, qui est un organisme fédéral qui travaille pour les personnes aînées. Puis quand on va parler de personnes aînées aujourd'hui, on aurait pu parler de 60 ans et plus, mais on a décidé qu'on allait essayer de cibler les 50 ans et plus de notre MRC, parce qu'il arrive souvent que de plus en plus, 53, 54, 55, on prend notre retraite. Alors, c'est pour ça qu'on veut les viser plus, donc on a dit on va travailler pour les 50 ans et plus. Alors, le projet, si on résume ça, ça va être des sessions d'information offertes aux 50 ans et plus sur tout le territoire de la MRC Rocher-Percé. Alors, ça veut dire que toute personne de 50 ans et plus va être interpellée dans ce sens-là par différentes publicités. Puis, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'envolée, on commence là, à faire de la publicité. Les endroits, il y aura 2 endroits qu'on a ciblés pour essayer de rejoindre, par exemple, le Club d'âge d'or de l'amitié à Grande-Rivière. Ça va être pour cibler la population de Grande-Rivière à Percé. Et le Club d'âge d'or, les 50 ans et plus de Chandler, ça va être pour cibler la population de Pabot à Gascon. Le but de ce projet-là, le but d'abord, il est d'informer. Parce que plus on est informé, plus on est à même de peut-être mieux s'impliquer. C'est un peu le but du projet aussi. Donc, le but, c'est d'informer puis d'encourager la participation citoyenne de façon globale. Donc, s'impliquer à différents niveaux. Ça peut être la politique en général, le loisir, le bénévolat auprès des aînés les plus vulnérables. Alors, c'est sûr que plus on va être informé, plus on va être à même de décider, oui, je pourrais être utile à une certaine place. Peut-être que, comme je dis, on choisit le loisir, on choisit d'autres choses. Mais l'important, c'est d'aller chercher le plus de monde possible au niveau de la MRC qui va décider de s'impliquer, quel que soit le niveau. Il y a aussi, Mirko, 2 dépliants d'information qui vont être mis à tous les gens qui vont venir nous visiter à travers des séances d'information dont je vais parler tantôt, là. Il y en a un qui s'appelle « Devenir bénévole ». Alors, devenir bénévole, c'est sûr que c'est le Centre d'action bénévole qui est le parrain de ce projet-là. Donc, on s'est mis à contribution beaucoup là-dedans, mais on est très explicite aussi qu'au fait qu'on peut faire du bénévolat partout. Moi, je peux en faire au niveau, je ne sais pas, moi, des sports de la municipalité, puis je joue un grand rôle.
Et on connaît l'importance des bénévoles au niveau de notre milieu. Hein? La grande importance. Je pense qu'on a eu beaucoup d'idées, nous autres, au niveau du Centre d'action bénévole. Oui. Puis au niveau il y a un autre dépliant qu'on va remettre qui s'appelle les services aux aînés MRC Rocher-Percé. C'est sûr qu'on n'a pas tout pris ce qui s'offrait comme service. Mais on a pris ceux qui ciblaient le plus les personnes vivant à domicile, par exemple. Alors, on a le Centre d'action bénévole qui explique un peu son mandat et c'est quoi les services qu'on peut offrir là-dedans. Le Centre de santé et des services sociaux du Rocher-Percé, volet CLSC surtout. L'Association des aînés de la MRC Rocher-Percé et la Société Alzheimer, plus communément appelée la SAGE. Et puis, en ce qui concerne les journées qui ont été ciblées pour faire naturellement ces soirées de sensibilisation où l'information va être diffusée à l'ensemble de la population, il y a des dates spécifiques qui ont été choisies, et ce, par territoire? Oui, c'est-à-dire qu'on a choisi 2 après-midi et 2 journées. Les 2 après-midi, il y en a un à Chandler et un à Grande-Rivière. Encore une fois, c'est aux mêmes endroits pour cibler les deux extrémités, si on veut, des MRC. Donc, il y en a un le 26 septembre qui commence. Mais là, encore là, je ne dis pas au monde, prenez ça en note nécessairement. Inquiétez-vous pas, il y aura de la publicité partout. Partout. Et de surveiller le journal à Havre, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus aussi. Mercredi 3 octobre, il y a un après-midi aussi. Le mercredi 7 novembre et jeudi 8 novembre, ça va être des journées au complet. Et les sujets qu'on aborde, quelques-uns des sujets qu'on va aborder là-dedans, la politique municipale, les testaments, l'abus de médicaments, les bienfaits de l'activité civique. Alors, il y a une espèce de sondage qui a été fait, si on veut, pour c'est quoi qui rejoint l'intérêt des personnes. Et ce sont ces sujets-là qui en sont sortis. Et pour chacun des sujets, Mirko, nous avons la personne attitrée. Par exemple, les testaments, c'est pas moi qui vais aller donner ça, c'est le notaire aussi, pour juste donner un exemple. Donc, des personnes qui connaissent bien le sujet. Oui, exactement, qui peuvent répondre aux questions des gens aussi, des questions spécifiques, parce qu'il peut, forcément, j'arrive là, ça se peut que mon cas, il soit particulier. Donc, je peux poser mes questions. Je prends un autre exemple, les bienfaits de l'activité physique. C'est vraiment l'organisme qui s'appelle Kino Québec. Alors, c'est quelqu'un qui va venir donner de l'information là-dessus. Alors ça résume en gros les activités et les sujets. Donc, ça risque d'être très intéressant. Oui. Et puis, le 25 octobre, en soirée, il va y avoir une soirée spéciale. Oui. Là, on va dire qu'on va boucler la boucle. Alors, on est allé chercher quand même M. Roméo Bouchard, lui, le titre de sa conférence, ça va être la participation citoyenne. Puis M. Roméo Bouchard, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, il va avoir l'occasion aussi au niveau, dans les médias, tout ça, de voir un petit peu qui il est. C'est un monsieur d'abord qui a beaucoup de connaissances. C'est un monsieur qui est très près des régions, qui connaît la réalité des régions et qui est attaché à ce qu'on appelle les régions. Alors, ça va être le 25 octobre en soirée à Chandler, de 7h à 9h. Et là, toute la population de la MRC Rocher-Percé va être invitée. Alors, pour, le connaître un peu mieux, M. Bouchard, il est directeur du développement de Saint-Germain-de-Kamouraska et coordonnateur de la Coalition pour un Québec des régions. Il est très allumé sur la réalité des régions, plusieurs cordes à son arc, et il est journaliste, il est enseignant en agriculteur, puis là j'en passe. Il y a eu également de nombreuses publications. Alors c'est pas, entre parenthèses, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'intérêt. Puis c'est un monsieur aussi qui s'est déjà impliqué, à quel niveau, je ne sais pas, mais lors de la fermeture de la Gaspésie. Mais à quel niveau, en tout cas, il est venu comme encourager les gens, leur donner des trucs pour essayer de sortir de ça le plus possible. Alors non seulement il est très... en tout cas, c'est un érudit, ça c'est sûr, mais il connaît très bien notre région. Alors, personne parfaite pour nous parler de l'importance de l'implication citoyenne. Quand on a appelé M. Bouchard, il était très heureux qu'on ait pensé à lui. Puis de revenir à Chandler, disons, je sais de quoi je vais parler un peu, parce que je connais Chandler un peu, de par la fermeture de la Gaspésie. Donc, c'est un rendez-vous jeudi le 25 octobre en soirée. Et à quel endroit spécifique est-ce que c'est? C'est toujours au Club d'Âge d'Or. À Chandler, c'est toujours au Club d'Âge d'Or. Grande-Rivière, c'est toujours au Club d'Âge d'Or L'Amitié. Et naturellement, de telles activités ne pourraient se réaliser sans nos importants partenaires. Exactement. Alors nous, c'est comme je t'ai dit, on est le parrain du projet, mais on n'a pas intérêt à travailler ça tout seul parce que comme organisme, on a toujours travaillé, tout le monde travaille ensemble pour un bien commun. Alors, là au-dessus, on est allé chercher des partenaires. Le C3S de Chandler, l'Association des aînés et la Société Alzheimer. Ils vont travailler avec nous. Et naturellement, le bénévole est toujours au cœur de l'action bénévole. Oui, donc on en a toujours besoin. Oui, j'en profite. Chaque fois que je donne de l'information, tu le sais, sur différents sujets. Ça, c'est quand même un sujet très particulier. On a travaillé très fort là-dessus. Mais c'est sûr que je dis toujours aux gens qui nous écoutent, le Centre d'action bénévole, c'est pas la seule place pour se réaliser bénévolement, mais c'est une très belle place.
Parlez-en à tous ceux qui font partie de l'équipe du Centre d'action bénévole. Ils diront pas que c'est la merveille qu'on n'a jamais vue, mais ils vont dire que c'est une très belle place parce qu'on respecte beaucoup ce que les gens veulent faire et quand ils veulent le faire. Puis il y a aussi un encadrement, on reviendra là-dessus. L'encadrement, il n'y a pas juste je fais du bénévolat. Là. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. On a eu un déjeuner récemment, ça a été extraordinaire, ça crée des liens. Puis les gens de Gascon-Percé se regroupent, donc souvent je connais d'autres personnes. Alors, c'est très intéressant dans ce sens-là. D'une manière ou d'une autre, les gens qui veulent en savoir plus, peut-être donner les coordonnées oui, on peut avoir de l'information. Toujours au 390 René Lévesque Ouest, 689-6023. Et je dis toujours aux bénévoles qui sont inscrits et à la population en général. Tu te rappelles comment je parlais de la générosité de la population? Bien, je ne lâcherai pas là-dessus, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais je dis à toute la population aussi, si vous avez le goût de venir au Centre d'action bénévole, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Toujours les bienvenus. On va s'arrêter, on va faire la visite à ces personnes-là. D'une manière ou d'une autre, on va garder notre habitude de se rencontrer de façon régulière pour faire le point sur plus précisément sur des services spécifiques. On se rencontrera plus tard dans la saison. Monsieur Langelier, merci de votre visite à Reflet d'ici. Bien, merci à TVCGA, puis en tout cas, bonne année. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se redonne rendez-vous à la mi-octobre dans les nouveaux locaux de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Entre-temps, on se prépare pour le lancement de la nouvelle saison automne. Et moi, je vous laisse sur des images de l'ouverture officielle du nouveau Jean Coutu à Grande-Rivière qui avait lieu le 28 août dernier. Alors, mesdames, messieurs, rendez-vous à la mi-octobre pour vos émissions Reflet d'ici. D'ici là, eh bien, passez une belle semaine. Bien, bonjour tout le monde. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans les nouveaux locaux de la pharmacie PJC Jean Coutu de messieurs Michel et Perry Wooten. Une magnifique pharmacie de 14 195 pieds carrés, conçue d'après le tout nouveau concept des pharmacies PJC. Je voudrais aussi souligner la présence de M. François-Jean Coutu, qui est avec nous, président et chef de la direction du groupe Jean Coutu. M. Georges Mamelonnet, député de Gaspé. Sortant. Sortant de Gaspé. Madame Marcelle Moreau, mairesse suppléante, représentant M. Stevens, maire de Grande-Rivière. Et M. Tony de Blois, prêtre de la paroisse de Sainte-Thérèse de Gaspé. Donc, à vous tous, un grand merci d'être parmi nous à de bonne heure comme ça, par ce beau matin brumeux. Donc, sans plus tarder, je vais céder maintenant la parole à M. Whittam pour une petite allocution. Je ris parce qu'il me dit beaucoup de ce qu'il avait décrit ici. Merci beaucoup. J'ai pu nommer personne avec ça, c'est fun. Ce que je vais ajouter, c'est qu'on est honoré par la présence de M. Coutu, président du groupe Jean Coutu, partir si tôt ce matin de Montréal pour venir. C'est bien apprécié. Un vélo en plus. On pensait que c'était un vol d'oiseau, mais... Monte le micro un peu qu'on t'entend. Monte le micro? Oui. Ah ouais? Ça peut pas donner affaire, mais il faut le faire. On a ici présent aussi qui était avec M. Coutu, je ne sais pas si vous l'avez nommé, parce que là, je défilais les pages du haut. Bon, il y a M. Normand Messier, qui nous donne aussi, il est derrière là-bas. M. Normand Messier. M. Paul Langevin des ressources humaines. Je n'aimerais pas tout le monde parce qu'ils sont tous nommés. Mais on est très content ce matin de vous voir là, tout le monde, parce que c'est une grosse affaire qu'on a faite. On a travaillé dur, on a travaillé fort. C'était un gros investissement de plus de 4,5 millions de dollars pour faire ce projet-là. On a eu de la collaboration du groupe Jean Coutu de tous les départements. Autant M. Jean-Michel Coutu, Jean-François Asselin, qui se trouve en ce moment. Et là, M. Simon Plante, que je vais nommer le superviseur. Je suis un vieux de la vieille, hein? Moi, conseiller opération de détail, c'est trop long pour moi. C'est un superviseur. On a M. Patrick Villot, le chargé de projet, qui était ici. Un homme extraordinaire. Avec ce monsieur-là, il n'y a jamais de problème, il y a juste des solutions.
Je vais l'emmener à la maison. Monsieur Marc Comber, qui est notre conseiller en réseau client. Dites-vous bien que si moi et mon frère, on a voulu avoir une pharmacie comme celle-là, c'est que les besoins étaient présents à Grande-Rivière pour avoir des besoins comme ça. Une pharmacie comme ça. Aussi grosse, aussi belle, mais aussi avec la fierté d'avoir l'image Jean Coutu. C'est pour ça qu'on a une belle pharmacie de même à Grande-Rivière. Jamais on n'aurait pu faire tout ce projet-là sans l'aide de tous vous autres les employés. Puis, la collaboration, je le cherche, de notre gérant, José. Oh. Soyez assurés que la population va bien être servie par toute notre équipe, parce que je sais que maintenant qu'on est rendu dans des nouveaux locaux, vous allez travailler aussi fort que vous avez travaillé de l'autre côté. C'était dur, c'était petit, c'était serré, là on a de l'espace. Vous allez pouvoir courir dans les arbres. Mais d'abord, on va d'abord bien servir notre clientèle. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo. J'inviterai maintenant M. Georges Mamelonnet, député de Gaspé, député sortant de Gaspé, à nous dire quelques mots. Merci de la précision, je me représente, mais je suis sortant en ce moment. Merci beaucoup, merci Michel, merci Thierry, merci M. Coutu pour cette merveilleuse réalisation pour le milieu. On voit des employés, je pense, qui sont très contents. Je comprends le concept, maintenant que je sais que M. Coutu est venu en vélo, c'est pour ça que les allées sont silencieuses. Ils veulent qu'on fasse nos courses en vélo. J'ai hâte de faire cela. Non, plus sérieusement, c'est une magnifique réalisation pour le Point, pour le Grande-Rivière évidemment, du service, une très belle pharmacie. M. Coutu me disait tout à l'heure, autrefois on voyait la mer derrière la pharmacie, aujourd'hui on la voit en avant. Et quand une pharmacie comme ça, ou quand une entreprise voit la mer en avant, elle a de l'horizon devant elle, elle a un bel avenir. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la région, merci beaucoup pour les investissements. Et effectivement, pour Grande-Rivière, c'est une belle nouvelle pour tous les gens qui travaillent ici. Écoutez, c'est vos emplois qui sont confortés aujourd'hui par ces investissements-là. Et on se donne comme mission conjointe, tous ensemble, vous les employés, vous les patrons, vous, le groupe Jean Coutu, de faire en sorte que notre Gaspésie continue à avancer et continue à se positionner de mieux en mieux sur l'échiquier national, sur l'échiquier aussi international, parce que c'est une région extraordinaire. Merci à tous et encore félicitations, puis longue vie à la pharmacie Jean Coutu de Michel et Thierry Woodson. Bravo. Merci, M. Mamelonnet. Maintenant, j'invite Mme Marcelle Moreau, mairesse suppléante, et représentant M. Bernard Stevens, maire de Grande-Rivière, à nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le propriétaire, je vous remercie tout d'abord de votre invitation. Et je vous transmets le regret de monsieur le maire, M. Stevens, de ne pas être présent ici, de pouvoir être ici à moi. À titre de maire suppléant et au nom des membres du conseil municipal, il me fait plaisir de vous adresser les félicitations pour la concrétisation de ce grand projet. Nous sommes évidemment très fiers de partager votre enthousiasme quant à l'édification de ce nouveau bâtiment, d'autant plus que ces fondations sont ancrées sur notre territoire. Vous avez consenti des investissements majeurs à la modernisation de vos infrastructures et par ces dispositions, ce sont vos employés et les gens de notre région formant votre clientèle qui seront les premiers bénéficiaires. Notre but à tous, élus municipaux, c'est de rentabiliser, renouveler et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La créativité et le maintien d'emploi sur un territoire sont des facteurs importants pour tout développement parce qu'ils génèrent des retombées économiques significatives sur toute la population. Je vous réitère donc mes félicitations pour votre bel établissement, ainsi que pour les services dispensés au sein de notre communauté. Merci. Sans plus tarder, je vais passer maintenant la parole à François-Jean Coutu, président et chef de la direction du groupe Jean Coutu. Monsieur Langevin, merci. Alors, distingués invités,
chers propriétaires, chers employés, chers amis. Alors, c'est une belle journée aujourd'hui. Hein? Il y a de l'enthousiasme, il y a cette fébrilité-là dans l'air parce qu'une nouvelle pharmacie comme ça, c'est excitant. C'est sûr qu'on peut peut-être s'ennuyer encore, hein, de l'autre côté de la rue, là, plus en biais, là, le avant et le après. Vous dites non, je trouve ça intéressant, je regarde, je dis, vous avez hâte maintenant de commencer dans un nouvel environnement. Et c'est normal aussi, tout est moderne, c'est le dernier cri, hein, des pharmacies Jean Coutu, alors ça, c'est ça qui est merveilleux. Mais en même temps, il y avait des petites choses qu'on faisait bien de l'autre côté. Il y a un défi que nous avons tous ici, c'est que quand les gens, nos clients qui sont à la porte, qui nous attendent, puis qui sont eux aussi très enthousiastes par la nouvelle structure, la nouvelle architecture de cette pharmacie, mais ils vont dire, ah, de l'autre côté, vous savez, on vous connaissait, on vous voyait, on vous saluait, vous nous souriez en retour, on sentait qu'on était comme en famille. Le défi, c'est ça justement, c'est que malgré le fait qu'on change d'environnement, c'est normal, vous savez, il faut toujours évoluer, mais le défi, c'est de garder cette complicité-là qu'on avait avec notre clientèle. S'assurer qu'à chaque jour, quand on vient dans la pharmacie, on les accueille de la même façon qu'on les accueillait de l'autre côté. Ça, c'est un défi qu'il faut relever ensemble. Et je regarde les jeunes filles aujourd'hui qui sont souriantes, qui sont belles, les garçons qui sont costauds, là, qui sont prêts pour faire la grande ouverture. C'est sûr qu'aujourd'hui, il va y avoir bien du monde, là, puis on va être un peu pressé, mais après ça, là, on peut plus se donner comme mandat de garder cette intimité qui est si chère des pharmacies Jean Coutu. Qu'est-ce que tu en penses? Pensez que c'est réalisable? Bon, ben, parle-moi de ça. Ben, c'est merveilleux. Alors, quant aux propriétaires, Michel et Terry Wheaton, on peut vous dire qu'ils tenaient beaucoup à cette pharmacie-là. Hein? Je veux dire, après l'expérience de Chandler, où vraiment c'est un succès, la pharmacie va très très bien, on va chercher la nouvelle clientèle un peu partout. Et ici, ça va être la même chose. Grande-Rivière, qui est un franc succès en Gaspésie, certainement une des plus performantes pharmacies pour le groupe Jean Coutu dans la région. Alors, c'était normal, je crois, de relever un nouveau défi. Et les Wheaton ne font pas ça juste comme ça, ils font ça en grand. Et je les félicite pour leur esprit d'initiative et entrepreneurship. Alors, écoutez, Michel et Terry, vous savez, vous avez toujours le support du groupe Jean Coutu pour faire de cette pharmacie un succès. Et le rayonnement, j'espère, va être partout dans la grande région de la Gaspésie, comme c'est votre député sortant ici. Et je voudrais vous souhaiter bonne chance pour ces élections prochaines. Alors sur ça, je vous souhaite une magnifique journée et longue vie. Encore une fois, bon succès à la pharmacie de Grande-Rivière. Merci. Maintenant, je vais inviter M. Tony Deblois à procéder à la bénédiction du magasin. Alors, premièrement, j'aimerais me confesser, parce que je souffrais d'un grand péché, qui est la jalousie. Lorsque je voyais la belle pharmacie qu'il y avait à Chandler, je me disais, j'ai hâte que dans notre coin, on en ait une, nous aussi. Alors, je suis d'autant heureux ce matin d'être allégé de ce péché de jalousie. Eh bien, quelque chose que j'ai remarqué d'une façon spéciale dans l'autre pharmacie, j'ai téléphoné à votre gérant hier, c'était la croix qu'il y avait à l'entrée de votre bureau. Alors aujourd'hui, vous savez, dans la société très laïque, où on veut des fois mettre le Christ dans le garde-robe, eh bien, j'étais content qu'à la pharmacie, il y avait cette croix d'afficher à l'entrée de votre bureau. Et puis j'espère qu'elle va continuer d'être là aussi. Et une anecdote justement sur la croix, c'est que je suis allé donner il y a quelque temps les derniers sacrements à une personne mourante aux soins intensifs à l'hôpital de Chandler. Et je voyais que derrière le bureau des infirmières, il y avait une croix. Je me suis approché et j'ai dit, hey mesdames, c'est beau, vous avez la croix, enlevez-nous-la pas, monsieur le curé. Parce qu'ici, on vit des sensations difficiles, puis de temps en temps, regarder la croix, ça fait du bien. Fait que de temps en temps, s'il y a des clients qui vous tombent sur les nerfs, vous pouvez toujours regarder la croix pour que ça vous apaise un peu. Parce que ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, je vais procéder tout de suite à la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est dire du bien. Bénir, c'est souhaiter du bien à ceux et celles qui travaillent dans une entreprise, aux propriétaires, aux employés, et que les clients se sentent vraiment, comme disait M. Coutu, hein, dans la proximité
qu'on se sente vraiment chez soi ici. Alors, la bénédiction va être très simple et je vais la faire dès l'instant. Dieu notre Père, dans ta providence, tu as donné aux hommes et aux femmes la terre et ses fruits, pour que leur travail contribue à pourvoir chacun des biens que tu as créés. Bénis tous ceux qui s'emploient à ces travaux, que la justice et la charité soient respectées dans les achats et dans les ventes. Que les commerçants soient des artisans du bien commun et qu'ils se réjouissent de participer ainsi au progrès de la cité terrestre par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et je bénis cette pharmacie et je vous bénis avec cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne chance dans votre entreprise et que la croix de notre Seigneur soit toujours visible chez vous. Merci. Voilà maintenant le moment tant attendu. Je demanderai aux propriétaires, aux invités et à tous les employés de se joindre à M. Coutu pour la traditionnelle coupure du ruban. Merci encore et bon succès. C'est un grand jour. Alors, 1, 2, 3, go! Yeah! Bravo! C'est bien. Bravo, merci beaucoup. Alors, on est prêts, on rentre en dedans avec C'est pas nous autres, là. Non, c'est vraiment moi. Une dernière, beau sourire. Bougez pas, ça. Beau sourire, bravo. Et une dernière, s'il vous plaît. Vous êtes fantastique. Voilà.